Au moins 19 personnes sont mortes au Bangladesh lorsqu'un avion d'entraînement de l'armée de l'air s'est écrasé sur le terrain d'un collège et d'une école dans la capitale, Dhaka. Un porte-parole des pompiers a rapporté cela. De nombreuses personnes se sont rassemblées sur les lieux du crash, certaines grimpant sur les camions de pompiers, tandis que les services d'urgence se précipitaient sur les lieux. Nous soutiendrons ceux qui sont dans un état grave et enquêterons sur les causes de la tragédie. Une enquête approfondie sur l'incident est prévue. Les victimes de brûlures sont particulièrement vulnérables aux infections, avertissent les médecins. Il est demandé aux gens de ne pas créer de foule près de l'hôpital, afin de ne pas gêner le travail des médecins. Le site du crash était un dortoir principalement occupé par des élèves du centre de formation. Parmi les victimes se trouvent des enfants de l'école primaire des classes 3 à 6. Un témoin oculaire a déclaré avoir vu au moins 90 corps à l'intérieur du bâtiment, beaucoup étant littéralement déchirés en deux. Il a qualifié les nouvelles de l'incident de non fiables et de fausses. Un chasseur F-7BGI a décollé de la base aérienne de l'armée de l'air du Bangladesh à Kurmitola, Dhaka, dans le cadre d'un vol d'entraînement planifié. En vol, l'avion a rencontré une panne technique, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air. Le pilote a été confirmé parmi les morts, ont confirmé les militaires. Une commission a déjà été créée pour enquêter sur les causes du crash, afin de déterminer toutes les circonstances, et de prendre des mesures pour prévenir de tels cas. Les vidéos du lieu de l'accident montrent un incendie intense près d'une pelouse, avec une colonne épaisse de fumée s'élevant dans le ciel. Au loin, les personnes rassemblées observent, certaines suivant avec inquiétude ce qui se passe, attendant des informations sur les victimes. Simultanément, la Corée du Sud a été confrontée aux conséquences de pluies torrentielles provoquant des inondations et des glissements de terrain, entraînant de nombreuses victimes et destructions. À Kapn, à environ 62 km au nord-est de Séoul, un niveau record de précipitations quotidiennes a été enregistré 173 mm. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité du pays a signalé 18 blessés à la suite de la catastrophe. La terre a littéralement disparu sous leurs pieds, et l'eau est montée jusqu'au niveau du cou. Je me suis agrippé de toutes mes forces à un tuyau en fer pour échapper au flot d'eau. Je gère ce restaurant depuis 10 ans et je suis bouleversé par ce qui s'est passé. Plusieurs réfrigérateurs ont été emportés par le courant violent, et je ne sais pas quoi faire maintenant avec mon restaurant. Pendant 10 ans, je me levais tôt chaque matin pour faire tourner l'entreprise. Tout ce que j'ai construit en 10 ans a maintenant disparu. Cela semble injuste, et je suis convaincu que nous devrions recevoir une compensation pour cette perte. Au soir du 20 juillet, le ministère de l'Intérieur et la Direction nationale des pompiers de Corée du Sud ont annoncé 17 morts et 11 disparus. Dans la baie de Holong, une tempête a renversé un bateau touristique, un lieu populaire parmi les voyageurs au Vietnam. Au moins 35 personnes ont péri dans la catastrophe, 4 autres sont portées disparues. L'accident s'est produit en seulement 10 secondes. Je suis l'un des 10 chanceux sauvés, après que nous ayons réussi à sortir du navire coulé. Ce fut une épreuve terrifiante. Tout s'est passé très vite. Et maintenant nous essayons de faire face aux conséquences de la tragédie et de reconstruire ce qui a été perdu. Le navire a chaviré rapidement. Personne n'a eu le temps de comprendre ce qui se passait. Les autres passagers sont restés piégés, incapables de sortir du bateau retourné sous la pluie. Moi et 2 hommes, nous sommes accrochés à une chaise en bois, emportés loin du bateau. 3 heures plus tard, un pêcheur local nommé Dean nous a sauvés avec son bateau. Le bateau a chaviré alors que tout le monde était dans des cabines fermées à cause de la pluie. Avant l'accident, une petite pluie a commencé, et les gens sont entrés à l'intérieur en fermant les portes. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur une échelle menant du pont à la cambuse. J'ai nagé un peu, et j'ai vu la lumière de la surface, j'ai nagé vers le haut pour échapper à l'inondation dans la cabine. Beaucoup n'ont pas pu sortir, les cabines étaient trop étroites, l'eau les remplissait rapidement. La plupart étaient choqués ou désorientés, il n'y avait pas le temps de réagir. Au début, il y avait moi et un membre d'équipage, nous nous accrochions à la chaise. Puis un autre homme est arrivé en nageant, mais il était fatigué et a lâché la chaise en nous disant au revoir. Les vagues fortes frappaient l'homme au visage pendant environ 10 à 15 minutes. Il n'a pas tenu le coup et a nagé loin, nous laissant seuls dans la mer agitée. Nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer le pêcheur Dean, qui nous a sauvés avec son bateau après 3 heures dans l'eau froide. Que repose en paix celui qui n'a pas survécu à cette tragédie. Nous sommes reconnaissants pour une seconde chance et pour la mémoire de ceux que nous avons perdus. Nous ne sommes plus que 2 après que le courant a emporté les autres. Puis, un pompier, également emporté par le flot, nous a rejoints. Nous étions 3, ce qui augmentait nos chances de survie. Les habitants de la province côtière de Quang Ninh au Vietnam renforcent les toits et les encadrements des portes en prévision du typhon Vipa. Il devrait frapper la côte tôt le matin du 22 juillet. Le Premier ministre du Vietnam,
a déclaré une vigilance accrue pour les provinces côtières. Cette décision vise à prévenir les graves conséquences de la tempête et à protéger la population des destructions. Je veux tirer des leçons des erreurs de l'année dernière, quand nous avons sous-estimé la puissance du typhon. Maintenant je sais que les points faibles principaux sont les encadrements des portes et les toits. C'est là qu'il faut concentrer les efforts. Depuis la soirée, j'ai disposé des sacs de sable sur le toit. Je pense que cette fois, tout devrait se passer sans dégâts majeurs ni pertes. Les mesures de précaution sont importantes pour protéger la maison. Les médias rapportent que la tempête est de catégorie 11 sur 12, environ 80% de la force du typhon Yagi de l'année dernière. C'est un ouragan puissant, mais la préparation s'est améliorée. Aujourd'hui, les habitants de la province de Quang Ninh savent déjà comment se protéger correctement contre les tempêtes, les typhons et les glissements de terrain. Ce savoir aidera à réduire les dégâts et à sauver des vies. Toutes les anomalies météorologiques actuelles se produisent dans une atmosphère plus chaude et au-dessus d'un océan chaud. L'atmosphère retient plus d'humidité, ce qui renforce la puissance des tempêtes et modifie les conditions météorologiques habituelles. En fin de compte, ces conditions entraînent une intensification et une destructivité accrue des phénomènes météorologiques habituels. Cela nécessite une nouvelle approche pour la préparation et la protection. Pour nous, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus intenses et se produisent beaucoup plus fréquemment qu'auparavant, ce qui affecte considérablement l'environnement et la vie des gens en général. Les fortes pluies ont également tendance à devenir plus puissantes, car l'atmosphère contient plus d'humidité, ce qui entraîne une augmentation des précipitations et des inondations. Il est intéressant de noter que cet effet agit aussi dans l'autre sens. L'atmosphère prélève plus d'humidité du sol et des plantes, ce qui aggrave les sécheresses. Les sécheresses deviennent de plus en plus sévères et prolongées, ce qui a un impact négatif sur l'agriculture et les écosystèmes, tout en augmentant le risque d'incendie de forêt. Les incendies de forêt sont un phénomène complexe influencé par de nombreux facteurs. La gestion des forêts, la construction de maisons et les changements climatiques. Les changements climatiques contribuent à l'augmentation de la fréquence des incendies, car le temps chaud et l'air sec deviennent de plus en plus courants. À mesure que la planète se réchauffe, l'atmosphère devient plus avide, c'est-à-dire qu'elle absorbe davantage d'humidité des plantes et du sol, rendant la végétation sèche et inflammable. Cela conduit à une propagation plus rapide et plus intense des incendies, augmentant les dégâts et les dangers pour les personnes et la nature. Le changement climatique modifie les probabilités d'apparition de tels phénomènes, augmentant les chances d'événements météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles. La chaleur, les sécheresses et les pluies torrentielles existaient il y a 100 ou 200 ans. Mais aujourd'hui ces phénomènes se produisent beaucoup plus fréquemment et intensément. La cause est le réchauffement climatique global et le chauffage de l'atmosphère, qui amplifie tous ces phénomènes, rendant le climat plus extrême et imprévisible. C'est seulement un des nombreux facteurs influençant le climat et les conditions météorologiques sur notre planète, mais son importance est difficile à surestimer. Les extrêmes climatiques deviennent plus fréquents à cause du changement climatique. En Europe, la chaleur s'est intensifiée, les pluies sont plus fréquentes et le sol dans certaines régions s'est considérablement asséché. Autrefois, la chaleur survenait une fois tous les 50 ans. Maintenant les vagues de chaleur se produisent 5 à 10 fois plus souvent. Cette tendance se maintiendra avec le réchauffement climatique continu. Au Kremlin, on a annoncé une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Pékin en septembre, si les deux dirigeants s'y trouvent en même temps. Le porte-parole Dmitri Peskov a confirmé le voyage de Poutine en Chine, pour les événements du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, à Moscou, on n'a pas entendu parler des plans de Trump pour visiter Pékin. Si cela se produit, la discussion sur la rencontre des dirigeants russes et américains sera possible. Si les deux présidents se trouvent à Pékin, la question de la rencontre sera forcément soulevée, a souligné Peskov, notant que la décision n'est pas exclue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de mettre un like, et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.